أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc on a parlé de trois sortes de personnes. Face à la mort, nous avons trois catégories de personnes, trois réactions. Il y a des gens qui aiment la mort. Il y a des gens qui détestent la mort. Il y a des gens qui détestent la mort, mais pour une bonne raison. Alors, qui peut nous rappeler les trois catégories? La première, les gens qui détestent et qui ne se veulent soucient pas. Voilà. La deuxième, ceux qui viennent d'être prêts de repentir, mais ils ne veulent pas mourir parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils veulent œuvrer. Voilà. C'est juste. Et troisième, ceux qui aiment la rencontre d'Allah. Ils attendent que ça. Voilà, il y a des gens qui aiment la mort. Voilà. Ceux qui aiment la rencontre d'Allah Azza wa Jal. كما روي عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة والموت أحب إلي من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. هذا مثال لإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل ويريد أن يلقاه. On va prendre un exemple de quelqu'un qui attend impatiemment la mort, qui veut mourir, hein, comme on a dit, troisième catégorie. C'est par exemple le cas de Hudhayfa, que Dieu soit satisfait de lui, qui lorsque la mort se présenta dit: l'ami cher est venu dans un moment de besoin. L'ami cher est venu dans un moment de besoin. Est-ce que l'ami c'est qui ici? C'est la mort ou la rencontre d'Allah Azza wa Jalla ou Allah? Ça peut être les deux. Le remords est désormais inutile. Ça veut dire quoi ici? Le remords est désormais inutile. Pourquoi le remords, à ce moment-là, n'a pas de valeur, n'a aucune utilité? Le remords nadam. Il n'y a rien à faire. Voilà, ça ne sert à rien maintenant, hein, de regretter. C'est fini, c'est trop tard. Hein. Oh mon Dieu, si tu sais que la pauvreté m'est plus chère que la fortune, il ne faut pas faire ce doigt. C'est pas notre catégorie, ça. D'accord? Nous, on demande qu'Allah nous donne le bonheur, nous donne la richesse qui nous aide à l'adorer. Mais lui, c'est autre chose. Si tu sais que la pauvreté m'est plus chère que la fortune, que la maladie m'est plus agréable que la santé, et que je désire davantage la mort que la vie, alors facilite mon trépas afin que je puisse venir à ta rencontre. Je répète, ô mon Dieu, si tu sais que la pauvreté m'est plus chère que la fortune, que la maladie m'est plus agréable que la santé, et que le désir davantage la mort, et que je désire davantage la mort que la vie, alors facilite pour moi, facilite mon trépas afin que je puisse venir à ta rencontre. Donc il n'est pas sûr, même lui n'est pas sûr. Est-ce que vraiment je préfère la maladie? Est-ce que vraiment je préfère la mort? Est-ce que vraiment je préfère la pauvreté? C'est pas facile de dire ça. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc si je suis sincère, alors facilite pour moi la mort. Donc regardez l'humilité aussi. فإذا التائب معذور في كراهة الموت. التائب معذور في كراهة الموت.
التائب اللي يتعب يتوب إلى الله يكره الموت لكن لماذا؟ لأنه غير مستعد. Hein? Aussi le repentant est-il excusable en raison de son aversion pour la mort. Aussi le repentant est-il excusable en raison de son aversion pour la mort. D'accord? وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. واحد معذور لأنه يكره الموت والآخر معذور لأنه يحب الموت. Tout comme le connaisseur l'est pour son désir de mourir. Donc quand, toujours la réponse est complexe. Il ne faut jamais répondre par une seule phrase. Si tu dis la mort est agréable ou désagréable. Il ne faut pas dire la mort est désagréable. Hein, c'est tout. Désagréable pour un tel, agréable pour un tel. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Surtout concernant la spiritualité. Il y a plusieurs, et ça dépend les circonstances, ça dépend les personnes, ça dépend la situation. Est-ce que c'est clair? Aussi le repentant est-il excusable en raison de son aversion pour la mort, tout comme le connaisseur l'est pour son désir de mourir. Est-ce que c'est clair? Tout comme le connaisseur, donc il déteste la mort. Non. Donc, voilà. Le repentant est excusable. Le connaisseur aussi est excusé, hein, est excusable aussi pour son désir de mourir. Donc, est-ce que c'est clair? Je pense que c'est pas clair. Non? Donc, le repentant est-il excusable en raison de son aversion pour la mort? On peut comprendre pourquoi il déteste la mort. D'accord? Donc, il est compréhensible aussi que le connaisseur a un désir de mourir. On peut comprendre, c'est ça excusable. Hein? D'accord? وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة. هذه أعلى مرتبة. أعمل اللي تحب. Le degré le plus élevé correspond à l'état de celui qui confie son sort à Dieu, exalté soit-il. Il ne choisit ni la mort, ni la vie, mais désire ce que son maître désire pour lui. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le degré. من يقربنا إلى حب. Non. Donc, dans ce cas-là, fais ce que tu veux. Si tu veux que je meure, alors donne-moi la mort. بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. Son profond amour et sa loyauté le conduisent à la station de l'abandon de tout choix et du contentement. Voilà le but et la limite suprême. Alors je vais peut-être détailler ça. Son profond amour et sa loyauté le conduisent à la station de l'abandon de tout choix. Alors au lieu que je choisisse, voilà, je te laisse choisir pour moi. Ça, c'est le degré le plus élevé. Et du contentement. Voilà le but de la limite suprême. Donc, choisis pour moi. Si c'est la mort, alors j'aime ce que tu aimes. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، إذ ينغص عليه نعيمه ويكدر عليه صفو لذته، وكل ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة. Dans tous les cas,
Le souvenir de la mort comporte mérite et rétribution. Et même l'homme affairé tire avantage du rappel de la mort. L'indifférence et le mépris pour ce bas monde et ses tentations et les suggestions à tous les plaisirs, appétits et désirs qui troublent l'homme sont parmi les causes qui conduisent au salut. Et même l'homme affairé tire avantage du rappel de la mort. Donc celui qui déteste la mort, affairé à la dunya, d'accord, ça lui fait de bien de penser, de se rappeler de la dunya. Pourquoi? Parce que l'indifférence et le mépris pour ce bas monde et ses tentations et la suggestion à tous ses plaisirs, appétits et désirs qui troublent l'homme sont parmi les causes qui conduisent au salut. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc les choses qui gâchent nos plaisirs haram et ce qu'on nous conduisent au salut. C'est contradictoire avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. On essaie de satisfaire, de respecter nos plaisirs. Hein? Le contraire, il a dit, les choses qui gâchent ses plaisirs, haram bien sûr, haram, l'excès, tout ce qui est excès, est bénéfique pour la foi. Est-ce que vous voyez ça? Comment? Donc quand on parle de la mort, on déteste tout ce qui est haram, tout ce qui est excès des désirs. Et ça nous aide à trouver le salut. Voilà. Et la mort est appelée le distracteur des désirs. Hein? Tu manges et quelqu'un parle d'un décès, tu n'as plus d'appétit à manger. Je prends un exemple simple, c'est comme ça. Mais ici, ce n'est pas le bon exemple. Par exemple, si je veux faire un haram, qu'Allah nous préserve, je dois directement imaginer, mourir dans cette situation. Hein? Pensez toujours à ça. Donc ça nous aide toujours, même si nous sommes affairés à l'amour de ce bas monde. On va commencer quand même un peu. باب فضل ذكر الموت كيفما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. L'exposition du mérite du souvenir de la mort. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit abondez dans la mention de ce qui met fin au plaisir. Donc j'ai dit le distracteur. Ça, c'est la traduction littérale du mot, mais ici, c'est traduit ce qui met fin au plaisir. La mort est considérée comme une chose qui met fin au plaisir. Bien sûr, elle met fin à tout, en réalité. معناه نغص بذكر اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها. Cela signifie qu'il faut considérer les plaisirs de façon aussi déplaisante que possible afin de ne plus en être tenté et qu'il faut se tourner vers Dieu, exalté soit-il. Est-ce que c'est clair? Pourquoi se rappeler de la mort? Il faut considérer les plaisirs de façon aussi déplaisante que possible afin de ne plus en être tenté et qu'il faut se tourner vers Dieu, exalté soit-il. Donc celui qui est attaché à un plaisir ou un désir, ou tout ça, qui veut se détacher de ce plaisir, il peut se rappeler de la mort. Hein? Si tu te détaches des plaisirs, tu rencontres Allah ou tu orientes ton cœur vers Dieu. وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها سمينا.
Il a dit aussi, si les bêtes avaient la même connaissance de la mort que les humains, vous n'en trouveriez certainement aucune assez en chair pour vous nourrir. Je répète, si les bêtes avaient la même connaissance de la mort que les humains, vous n'en trouveriez certainement aucune assez en chair pour vous nourrir. Pourquoi nous n'en trouverions aucune assez en chair pour nous nourrir? Pourquoi les bêtes deviennent maigres, entre guillemets, hein, à cause du souvenir de la mort? Si les bêtes avaient la même connaissance que nous concernant la mort, donc elles ne peuvent pas supporter cette connaissance, donc ils vont mourir. Hein, c'est ça. Hein. Voilà. Ils ne vont pas manger. Ils vont pas. Si on dit des fois quelqu'un est devenu très maigre, pourquoi? Peut-être il a un souci dans sa vie. Hein. C'est la même chose aussi pour les bêtes. Mais nous connaissons. La différence, nous avons cette connaissance, malgré tout ça. C'est l'oubli, l'insouciance. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة 20 مرة 2 fois avant la prière 2 fois après la prière. تصبح مع الشهداء تذكر الموت تقول أنا سأموت. Tu dis simplement je vais mourir 2 fois avant la prière et 2 fois après la prière. C'est facile maintenant. Mais dans la pratique c'est très difficile. On l'oublie. Et c'est ça le Ghazali, on ne sait jamais, son souci c'est ça. Il avait beaucoup de connaissances. Mais c'est juste dans le disque dur. J'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de conférences, mais ici, il n'y a rien. L'information ne descend pas de ce disque dur vers le central, vers le moteur qui alimente les membres. Il a dit pourquoi? Pourquoi je sais que je dois être sincère, mais je n'arrive pas à être sincère? Pourquoi je sais que je ne dois pas mentir, mais je mens? Pourquoi? Il y a quelque chose qui bloque. Hein? Et vous êtes là pourquoi en réalité? Pour aider cette information de passer de l'état information, connaissance cognitive à une réalité dans le comportement vécu. La certitude. Moi je sais, je dois être certain. Je dois avoir la certitude en Allah et je demande à Allah Azza wa Jalla avec sincérité. Mais dans la pratique, je ne trouve pas ça. Pourquoi? Il y a quelque chose qui empêche, qui bloque ce passage d'une information à une réalité vécue. Et c'est ça le problème. Donc la connaissance, l'invocation d'Allah, le travail assidu, Inch'Allah, nous permettra de vivre toutes ces réalités. Est-ce que c'est clair ici? Alors, la mère des croyants, Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, et on te rappelle, on a parlé une fois de la sincérité. La sincérité, c'est cette incohérence. Hein? Cette incohérence est flagrante quand on fait un péché. On est déchiré. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet à discuter après. Quand on fait un péché, on ressent ce décalage, cette forme, le péché c'est une petite hypocrisie. D'accord? C'est une petite hypocrisie. Donc, on est déchiré.
entre les principes, les valeurs et le comportement, et notre comportement. Cette incohérence, hein, c'est la source de notre tristesse. Peut-être, je dis, c'est la source de notre tristesse sur cette terre. Ce déchirement entre la composante l'esprit et l'ego. Le cheval et le chevalier. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas une synchronisation entre les deux. Le cheval veut tirer pour lui, le chevalier veut tirer pour lui. Hein, oui. Donc le chevalier, c'est la sagesse. Le cheval, c'est l'ego. L'ego doit servir la sagesse. الشهوة لابد في تكون في خدمة الحكمة وليس العكس. Est-ce que c'est clair ici? Donc l'ego doit être maîtrisé. C'est un soldat. Alors comment arriver à trouver encore une fois le droit chemin? Ça c'est le chemin de l'équilibre. Le droit chemin. L'équilibre entre les valeurs et l'équilibre entre l'apparent et le cachet. Là, le cachet, c'est les principes, les valeurs. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent. Il y a toujours un déséquilibrage, un déséquilibre à quelque part, à des degrés. Et je dois dresser ou bien corriger ce dérive ou bien cette... comment on appelle ça, la correction de la trajectoire. Toujours. Comme il a dit Cheikh Al-Fatah, il a dit le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige juste, pour rester dans le droit chemin, il corrige la trajectoire de l'avion, toujours. Et quand tu conduis une voiture, tu fais comme ça, pour rester dans le droit chemin. Toujours. Il faut corriger. Donc ici, nous avons la trajectoire, c'est le GPS, c'est la théorie, vous voyez, c'est le plan, ça c'est l'esprit de Dieu, hein, c'est les valeurs, les principes, et l'ego c'est la voiture. Elle doit suivre la trajectoire. Vous voyez, on essaie toujours, tu dois rester toujours éveillé. Si tu dors, hein, si tu abandonnes, si tu laisses la voiture rouler toute seule, c'est grave. Vous êtes d'accord? La même chose ici, avec nous. 5 prières. Hein? Dressage de chevaux. Apprentissage d'équerre, bonnes œuvres et tout. Donc, 20 fois par jour. Si tu évoques la mort 20 fois par jour, la mère des croyants, Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, lui demanda, ô envoyé de Dieu, est-ce que quelqu'un ressuscitera avec les martyrs? Est-ce que quelqu'un ressuscitera avec les martyrs? Il répondit, certes, celui qui se souvient du jour comme de nuit 20 fois de la mort. Ô envoyé de Dieu, est-ce que quelqu'un ressuscitera avec les martyrs? Il répondit, certes, celui qui se souvient de jour comme de nuit 20 fois de la mort. Alors, pourquoi il a mérité le degré de martyr? Celui qui se souvient de la mort 20 fois par jour, jour et nuit, est considéré comme martyr, ou bien il mérite le rang des martyrs. Pourquoi? Voilà. Son cœur sera absorbé par l'amour de la rencontre d'Allah Azzawajal. Le martyr, il attend la rencontre d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il cherche à se débarrasser de ce fardeau qui est le corps, la vie, tout. Donc ça, c'est un... Voilà pour la question de la mort.